C'était censé être un simple job d'été. De ceux qu'on oublie dès septembre, entre deux cours de fac et une soirée trop arrosée. Mais cette annonce, griffonnée à la main sur le tableau d'affichage de l'université, avait quelque chose d'étrangement personnel. Cherche jeune homme discret, motivé, pour travail saisonnier dans propriété privée. Logé et nourri. Bonnes conditions physiques exigées. Un numéro, rien de plus. Pas de nom ni de précision. J'étais curieux. Fauché aussi. Alors j'ai appelé. Une voix de femme, lente, sensuelle, presque théâtrale, m'a demandé mon âge, ma taille, ce que je faisais de mes journées, si j'étais seul cet été. Puis elle m'a donné une adresse, dans les hauteurs, là où les villas sont entourées de hauts murs blancs et de silence. J'y suis allé le lendemain. Et quand j'ai franchi la grille, c'est elle qui m'a ouvert. Sandrine. Une quarantaine assumée, brune, une robe blanche fluide, pieds nus sur le carrelage frais. Un sourire dangereux. Mariée, elle me l'a dit tout de suite, comme pour poser un cadre. Mon mari travaille à l'étranger. Il ne rentre que tous les 2 mois. Ce n'est pas toi qu'il vient voir. Elle a ri. Elle m'a montré la chambre d'amis, m'a laissé poser mon sac. Puis elle m'a fixé longuement, sans parler. Tu as quelque chose de nerveux dans le regard. Ça m'amuse. C'était la première fois qu'on me parlait comme ça. Mon rôle, officiellement, c'était de m'occuper des plantes, nettoyer la piscine, descendre les cartons du grenier, porter les sacs de course. Mais très vite, elle a inventé d'autres tâches. La regarder s'étirer le matin sur la terrasse. L'aider à choisir sa robe. Masser ses épaules au coucher du soleil. Lire pour elle pendant qu'elle flottait dans la piscine. Tout ça n'était jamais dit clairement. C'était une mise en scène. Et moi, j'étais pris dedans, comme un figurant qui découvre qu'il est devenu acteur principal sans s'en rendre compte. Elle jouait avec moi. Me touchait parfois, effleurait ma nuque en me passant devant. Me regardait me changer, sans gêne. Une fois, elle a ouvert ma porte la nuit. Je faisais semblant de dormir. Elle est restée quelques secondes, puis a refermé. J'ai commencé à perdre le sommeil. Chaque jour, j'attendais son appel, son regard, son ordre. Elle m'a appris à marcher lentement dans la maison, à parler bas. Elle m'a dit, « Tu ne travailles pas ici. Tu existes pour moi. » Je ne savais plus si c'était du théâtre ou un piège. Elle m'a un jour demandé de m'asseoir sur le canapé et de ne pas bouger, même si elle me touchait. Elle a passé ses doigts sur mes bras, mes cuisses, mon torse, sans me regarder. Puis elle s'est levée, a quitté la pièce, et m'a laissé seul, tendu, brûlant. C'était ça, son pouvoir. Elle n'avait pas besoin d'aller au bout. Elle installait le manque, la tension, l'attente. Elle disait, « Tu n'es pas là pour obtenir. Tu es là pour désirer. » Et je désirais. Plus que je ne l'aurais cru possible. Un après-midi, elle m'a demandé de venir dans sa chambre. Elle était allongée sur le lit, en nuisette noire. Elle m'a regardé longtemps. Puis elle a murmuré, « Tu ne dois jamais me toucher sans que je l'ordonne. Tu comprends ?» J'ai hoché la tête. Elle a souri. « Alors reste là. Regarde-moi. C'est tout. » Elle m'a endormi avec ses gestes lents, ses jambes croisées, sa voix de velours. Et je suis resté des heures, incapable de partir. Un jour, elle m'a emmené dans la cave. Il y avait une vieille pièce aménagée, des meubles anciens, un miroir doré, des rideaux rouges. C'était mon atelier. Mon refuge. Elle m'a demandé de m'asseoir. Elle a dansé. Lentement. Comme si elle voulait que je devienne fou. Et j'ai commencé à douter d'elle. De moi. De la villa. De cette mise en scène permanente. Était-elle folle? Dangereuse? Était-ce un jeu pour tuer le temps ou pour tuer tout court? Un soir, elle m'a montré un tiroir secret, dans son bureau. Dedans, des lettres d'hommes. Des photos. Certains posaient nus. L'un écrivait, « Je ne peux plus vivre sans vous. » J'ai senti un froid me traverser. J'étais un numéro de plus. Une marionnette parmi d'autres. Quand je l'ai confrontée, elle a simplement haussé les épaules. « Tu n'es pas prêt. Tu croyais être spécial? Tu n'es qu'un été de plus. » J'ai voulu partir. Elle a ri. « Tu pars quand je le décide. Pas avant. » Cette nuit-là, j'ai fait ma valise. J'ai attendu qu'elle dorme. Mais la grille était verrouillée. Mon téléphone, introuvable. Elle m'avait pris mes clés. Je suis resté là, sur le lit, en sueur. Le matin, elle m'a embrassé le front. « Tu vois? Tu n'es pas prêt. » Elle avait gagné. Et j'étais encore là, une semaine de plus, esclave volontaire d'un fantasme empoisonné. Quand son mari est revenu, il m'a serré la main. Un homme plus âgé, froid, presque absent. Il m'a regardé droit dans les yeux. « Elle vous plaît, n'est-ce pas ?» J'ai bafouillé. Il a souri. Elle a toujours été intense. Puis il est monté dans sa chambre. Cette nuit-là, elle n'est pas venue.
Et les suivantes non plus. J'étais devenu transparent. Inutile. Elle m'a remercié poliment le jour de mon départ. M'a tendu une enveloppe. Tu as été un bon élève. Mais tu n'as pas eu la fin que tu voulais, n'est-ce pas? J'ai quitté la villa avec une impression de vertige. Comme si tout avait été écrit d'avance. Sur le chemin du retour, je n'ai pas ouvert l'enveloppe. J'ai brûlé ses lettres. Effacé son numéro. Mais encore aujourd'hui, parfois, dans mes rêves, elle ouvre la porte. Et elle me dit, ce n'est pas fini. Mais ce n'était pas fini. Comment cela aurait-il pu l'être? Les jours passaient, et son image persistait. Chaque femme croisée dans la rue portait un peu de son regard, un fragment de son sourire cruel. Je croyais l'avoir laissée dans cette villa, enfermée entre les murs blancs et les parfums d'été, mais elle était partout. Le soir, en rentrant, je regardais la porte de ma chambre, comme si elle allait s'ouvrir. Parfois, je rêvais que je retournais chez elle, que je m'agenouillais à nouveau, que je reprenais ma place. Une place qu'elle avait définie. Un rôle taillé pour moi. Et plus je luttais pour oublier, plus je me souvenais. De ses phrases tranchantes comme des lames de soie. De ses jeux, de ses silences, de sa façon de transformer la banalité en piège. Un jour, j'ai reçu une carte postale. Sans nom. Sans adresse d'expéditeur. Juste une photo de la mer. Et au dos, en lettres penchées, l'été n'est pas fini tant que je ne l'ai pas décidé. Mon sang s'est glacé. J'ai cru à une hallucination. Mais c'était bien son écriture. Elle savait où j'étais, comment me retrouver. Et elle voulait que je le sache. Quelques semaines plus tard, une voiture noire m'attendait devant chez moi. Le chauffeur a juste dit, « Elle souhaite vous voir. » J'ai refusé. Il a haussé les épaules, m'a tendu une petite boîte en velours. Dedans, mon bracelet d'enfant. Comment l'avait-elle? Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai fini par céder. J'ai suivi la voiture. Mais ce n'était pas la villa. C'était un hôtel discret, luxueux, au bord d'un lac. Elle m'attendait dans un salon privé, assise dans un fauteuil en cuir, une coupe de champagne à la main, vêtue de noir, comme une veuve élégante. Tu n'as rien oublié, n'est-ce pas? J'ai voulu lui crier dessus. Lui dire qu'elle avait ruiné ma tranquillité, volé mon été, mes nuits, mon innocence. Mais je n'ai rien dit. Elle avait encore ce pouvoir-là. Elle m'a tendu la main. J'ai hésité. Puis j'ai posé la mienne dans la sienne. Elle m'a dit, tu crois que c'était un jeu. Mais c'était une sélection. Elle m'a expliqué qu'elle avait toujours choisi des hommes jeunes, malléables, pleins de désirs mal maîtrisés. Mais rares étaient ceux qui comprenaient le vrai sens de ces règles. L'obéissance. Le renoncement à tout contrôle. Tu as résisté. Tu es revenu. Donc tu es prêt. Elle parlait comme une prêtresse. J'étais son disciple. Elle m'a emmené dans une suite, tout était déjà préparé. Rideaux tirés, lumière douce, une unique chaise face à un grand miroir. Elle m'a demandé de m'asseoir, de ne pas parler. Et elle a commencé à me déshabiller du regard. Puis en geste, lentement, avec une autorité calme. Ce n'était plus un flirt, ni un jeu de domination ordinaire. C'était un rite, une initiation. Elle m'a menotté les poignets derrière le dossier, sans violence, mais avec une assurance glacée. Elle m'a dit, ce que je vais te donner, tu ne le demanderas jamais. Tu le recevras. Ou non. C'est ainsi. Et elle s'est approchée, son parfum était le même intense et hypnotique. J'étais piégé volontairement. Et j'aimais ça. J'ai passé la nuit à genoux. Parfois, elle me récompensait d'un mot, d'un frôlement, d'un souffle. Le matin, elle avait disparu. Un mot m'attendait, tu es à moi. Repars. Vis. Je te rappellerai. Depuis, je vis comme un homme entre deux mondes. L'un, visible, banal. L'autre, secret, guidé par elle. Elle ne m'appelle pas souvent. Mais quand elle le fait, je viens. Où qu'elle soit. Peu importe l'heure. Elle n'a pas besoin de m'expliquer. Je comprends. J'existe dans les interstices de sa volonté. Je suis le silence entre ses phrases. Et parfois, je me demande si je suis le seul. Si d'autres vivent cette même attente, ailleurs, à genoux dans une autre chambre. Mais je ne poserai jamais la question. Parce qu'elle m'a appris une chose essentielle, le mystère vaut plus que la réponse.